Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit des 10 choses à faire pour aller mieux. Donc en fait je vais vous expliquer, j'ai récemment vécu une situation assez difficile, une épreuve à laquelle je ne m'attendais pas. J'étais vraiment pas bien, donc c'est pour ça que j'ai fait en sorte d'aller mieux en fait. Comme si vous le savez, vous êtes peut-être au courant si vous me suivez sur Instagram, en Insta Story ou sur Snapchat. D'ailleurs, je vous mets le lien pour vous abonner juste ici ou en barre d'infos. Et en fait, j'ai vraiment passé un moment difficile. J'ai dû complètement repartir de zéro, refaire ma vie et abandonner tous mes projets. Donc voilà, c'est pas facile de laisser tomber ses projets. On est si proche du but et il y a tout qui est fichu en l'air. Voilà, c'était vraiment des moments désagréables, horribles. Je pensais pas m'en sortir. Enfin, si, il y a toujours pire, hein. Mais j'avais deux solutions. Soit me laisser aller et partir en live complètement. Soit me ressaisir et trouver des choses pour m'aider à aller mieux et à passer à autre chose. Et c'est pourquoi je tenais à faire cette vidéo en fait pour vous donner toutes mes astuces, mes conseils quand ça va pas en fait, quand vous avez des périodes difficiles ou que vous pensez qu'il n'y a rien qui va, que je vous donne maintenant ces 10 conseils pour aller mieux. Alors première chose à faire pour aller mieux, c'est faire le tri. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai pris mon sac à main, j'ai fait le tri, j'ai rangé, pareil dans mes papiers. Faites de même, faites le tri dans vos affaires, votre sac à main, votre make-up, vos vêtements. J'en ai même fait de même pour les cartes de fidélité, j'ai fait le tri des magasins où j'allais plus, des fast-food où j'allais plus, enfin voilà. Donc faites le tri un peu autour de vous, dans vos affaires. Et rien que le fait de faire un tri, ça, comment dire, ça vide un peu l'esprit, ça permet de penser à autre chose, ça permet de vider le poids, ce poids qu'on a en nous, de repartir avec une bonne base et de recommencer à zéro. On range, on vide les affaires, c'est similaire à ranger et vider son esprit. Franchement, ça a marché. D'ailleurs, une autre façon de ranger, c'est de faire un classement dans vos photos. Sur l'ordinateur, voilà, vous reprenez vos photos que vous n'avez pas classées depuis un temps, vous les classez dans les dossiers, vous faites le tri dans vos photos. Franchement, ça remonte le moral parce que vous voyez les bons moments passés avec les personnes de votre entourage, les personnes que vous aimez. Et franchement, ça remonte le moral. Voilà, moi j'ai vu des photos de mon chéri, de mon chien, de mes amis, des soirées et franchement ça remonte le moral. En fait il faut penser à ce qu'il y a de positif, remémorer des souvenirs, des bons moments et finalement ça minimise ce qui nous arrive aujourd'hui. Deuxième chose à faire, et ben moi je regarde des vidéos, donc c'est-à-dire regarder des vidéos sur YouTube ou tout simplement lire des articles de blog. En fait ça permet vraiment de penser à autre chose et je suis sûre que vous, beaucoup d'entre vous, regardez tout simplement des youtubeuses parce que elles vous permettent de penser à autre chose et de dédramatiser ce qui vous arrive. Donc vraiment, ça fait du bien, ça remonte le moral. Également, je lis des articles de blog parce que j'aime ça, donc j'aime lire et regarder. Donc ça dépend, parfois oui, je lis les articles de blog. Comme ça, je suis dans mon élément, je suis dans la beauté, dans mon élément. Donc trouvez-vous votre passion et regardez des vidéos, lisez des articles qui correspondent à cette passion. Et vraiment, vous penserez à autre chose. Ensuite, troisième chose à faire, et non des moindres, puisque c'est manger du chocolat. Oui, bien sûr, qui n'y aurait pas pensé, mais c'est assez cliché, mais manger du chocolat, franchement, ça remonte le moral. Moi, personnellement, j'ai également commandé une pizza, enfin, j'ai mangé un peu n'importe comment ces derniers temps. Et vraiment, je confirme, ça remonte vraiment le moral. N'y allez pas non plus de main forte, c'est-à-dire manger que du chocolat et n'importe quand, mais faites-vous plaisir à 4 heures, mangez du chocolat, le matin vous avez envie de manger du chocolat, et ben mangez du chocolat. Ça fait vraiment du bien et pour une période un peu difficile, franchement ça remonte le moral. Et quitte à faire attention après quand ça va mieux, mais là, ne pensez pas trop à votre ligne quand ça va pas. Quatrième chose à faire quand ça va pas, moi je promène mon chien en fait. Allez prendre l'air, allez promener votre chien.
Je le fais à peu près une fois par jour. Ça me fait vraiment du bien, ça vide l'esprit, ça permet de penser à autre chose. Franchement, ça détend, on passe un bon moment, le chien, il est content. Donc voilà, franchement, allez vous promener. Lorsque j'étais au sud de la France, mon chien n'était pas là. Mais je suis partie me promener à la plage. Donc si vous avez la mer à côté de vous, franchement c'est génial. Allez-y, la mer c'est vraiment relaxant, ça détend. Moi ça m'a tout de suite apaisée. On se promène en bord de mer, on écoute les vagues. C'est vraiment... on décroche en fait. Cinquième chose à faire, alors on n'en a pas forcément envie, mais il faut surtout pas se refermer sur soi-même. C'est-à-dire garder tout pour vous et ne pas le dire. En fait, non. Dites-le, parlez-en autour de vous. Moi, j'ai tout de suite prévenu mes amis proches, ma famille. Ensuite, au fil des jours, il y a des connaissances et des amis qui étaient également au courant. Et franchement, ça fait du bien. On vous soutient. Donc, ne les repoussez pas. Vraiment, sortez avec eux. Ils vont vous proposer des sorties. Même si vous n'en avez pas envie, vous n'avez pas le moral, vous n'avez pas envie de sortir. Mais franchement, allez-y. Même si c'est un cinéma, boire un verre avec une amie. Allez-y, ça ne peut que vous faire du bien. Et vous verrez que vous êtes quand même bien entouré à ce moment-là. Ensuite, forcément, pour se changer les idées, on pense à quoi? Shopping! Et oui, un incontournable. Et on ne peut pas dire le contraire, mais le shopping, c'est comme le chocolat. Ça remonte le moral. C'est bon, bah, le chocolat, c'est pas bon pour le poids. Mais le shopping, c'est pas bon pour le porte-monnaie. Mais franchement, qu'est-ce que ça fait du bien? Un petit tour dans les magasins, dépenser, penser à autre chose, passer un bon moment avec son chéri ou avec sa copine. Voilà, ça permet vraiment de se détendre, de penser à autre chose et franchement, ça fait du bien. D'ailleurs, vous pouvez aussi en faire en ligne parce que là où j'habitais, c'était à la campagne. Et on n'avait pas vraiment de magasin à côté. Ben, je peux vous dire que le jour même, je suis allée en ligne. J'ai fait 3 achats sur 3 sites différents. En quelques minutes, c'était fait. Hein. Il fallait vraiment que je dépense, que je me remonte le moral. Et franchement, ça marche. Ensuite, il faut absolument passer à autre chose. Parce que vous ne pouvez pas éternellement essayer de penser à autre chose, faire des choses pour penser à autre chose. Ça va un temps. Mais ensuite, il faut accepter la situation et passer à autre chose. Et donc pour ça, il faut planifier. Planifier votre vie, planifier vos objectifs, ce que vous allez faire, même si c'est ce que vous allez faire la semaine prochaine, vos week-ends. Vraiment les filles, il faut avoir des objectifs dans la vie, des buts dans la vie. Fixez-vous tout ça, il faut vraiment planifier, voilà, même si c'est planifier des voyages, planifiez-vous votre programme pour la semaine prochaine, vos week-ends, vraiment ça aide à passer à autre chose. Ensuite, mon 9e conseil, c'est de lire un bouquin. Voilà, donc c'est un peu classique, mais lire un bouquin, ça vous permet de vous plonger dans un autre univers, d'oublier tout ce qui est autour de nous, le monde réel, et on peut un peu, voilà, se partir et être vraiment déconnecté de la réalité, et vous pouvez être et ne plus penser à tous les problèmes du quotidien en fait. Et ensuite, mon 10e et dernier conseil, c'est tout simplement de garder le sourire. Dites-vous qu'il y a toujours pire dans la vie, qu'il y a toujours pire que vous, qu'il y a qu'il y a quelque chose de plus grave que vous, qui est dans une situation plus difficile que vous. Voilà, dites-vous qu'il y a toujours pire que vous et que finalement, c'est pas bien grave. Gardez le sourire, passez à autre chose et montrez que vous pouvez le faire et franchement, ça passera tout seul. Vous y penserez même plus d'ici quelques temps. Et garder le sourire, ça aide toujours. Vraiment, vous émettez une image positive de vous. Ça montre que vous êtes forte. Vraiment, garder le sourire dans toutes les circonstances. Et ensuite, pouvoir enfin passer à autre chose et faire le nécessaire pour se fixer de nouveaux objectifs. Voilà, vos projets, vos rêves, vos projets ont été... foutu en l'air, hein. Eh bien c'est pas grave en fait, sur le coup on croit que c'est grave et que tout s'effondre autour de nous, mais non, il y a un temps pour assimiler,
un temps pour passer à autre chose et finalement on trouve d'autres projets qu'on ne s'attendait même pas. On trouve d'autres projets qui nous plaisent tout aussi bien, voire mieux. Donc vraiment, vous prenez pas la tête dans la vie, gardez toujours le sourire, appliquez ces conseils, essayez de ne pas y penser, de passer à autre chose. Entourez-vous, ayez des projets. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que ces conseils auront pu vous servir. Dites-moi en commentaire quels sont vos conseils pour aller mieux quand tout va mal. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et surtout, positive attitude. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!